vient perdre de la vie à la croix, il y a une période de flottement là qui est en train de se passer. C'est que là, dans les consciences, tout le monde est bouleversé. On a cru que c'était le roi des rois. Les discussions sont les suivantes, c'est ça. On a cru que c'était le roi des rois. On a cru que ça serait lui qui viendrait délivrer. On a mis tous nos espoirs sur lui. Et puis écoutez, il se passe le premier jour et le deuxième jour. Et puis finalement, de ce coup, le doute vient vous envahir. C'est un homme qui a la là-dedans. C'est un homme, il est dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée, il est là-bas. On l'a sorti de la croix, c'est un homme. Tous nos espoirs, toute notre vie, c'est sur un homme alors. Ce n'est pas sur Dieu. Seigneur, merci. C'est sur un homme. Puis écoute, j'aimerais te dire ça, c'est l'apôtre Paul qui va le dire. Pourquoi que la résurrection, c'est le plus important de notre voyage? Alléluia. Pourquoi que c'est le plus important? Parce qu'il dit, si Christ ne serait pas ressuscité, vous serez des faux témoins. Ouais. Et votre foi, elle est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité là, le voyage qu'on a fait, Moïse, excusez-moi, mais frère, mais il ne peut rien m'apporter, moi. Samuel, il ne peut rien m'apporter. Anne, elle ne peut rien m'apporter. Et puis tous les signes que nous avons faits, tous les miracles qu'on a vécus, c'est les disciples qui les ont vécus il y a 2000 ans en arrière. Mais à moi, ils me servent à quoi? À quoi ça me sert à moi? C'est vrai, Seigneur. Écoutez, j'ai fait un voyage religieux, moi là, les frères. J'ai fait un voyage religieux. On m'a expliqué des exploits d'hommes. On m'a expliqué des situations, des histoires qui se sont passées il y a 3000 ans, 4000 ans. Mais écoutez, ça m'apporte à quoi, moi, aujourd'hui? Quand je me présentais devant Dieu, moi, et que j'avais pas de petit bébé, et qu'il fallait une intervention de Dieu, ça me servait à quoi, l'histoire de Moïse? Si Jésus n'est pas ressuscité, moi, ça me sert à quoi, Gershom? Ça me sert à quoi, mes frères? Mais écoutez, pendant que le peuple est dans une conscience qu'on ne sait plus quoi faire, on va venir questionner Pierre, c'était celui qui prenait l'homme de décision, on va venir le questionner, puis on va dire, Pierre, qu'est-ce que tu fais, toi? On fait quoi maintenant? Il dit, pour vous, il dit, je sais pas, mais moi, il dit, je sais. Moi, il dit, je vais aller pêcher. Seigneur. Je vais aller pêcher, ça veut dire quoi? Je vais aller retourner à ma petite vie. Je vais aller refaire mes petites affaires que je faisais, je vais aller me remettre au bord du lac. Mais Pierre, il t'a appelé. Oui, mais écoute-moi bien, Jason, ce que je vais dire. Il est mort. Il m'a appelé, c'est vrai. J'ai vécu 3 ans et demi. Merveilleux, j'ai vécu un voyage là, merveilleux. Mais il est mort. À quoi qu'il me sert aujourd'hui? Je retourne à ma petite vie, mes frères, moi. Je fais pareil que l'apôtre Pierre, moi je retourne à ma petite vie. Je vais où aller parce que, écoutez, un mort. Excusez-moi de dire ça. Mon frère, j'aimerais te dire ça. Tout à l'heure, qui t'est levé pour la guérison, là. Un mort, il guérit pas, hein, mon frère. C'est vrai. Un mort, il guérit pas. Enzo, t'attends quelque chose avec Esther, là-bas? T'auras jamais de petit, Enzo. S'il est en cours dans le tombeau, là-bas, je te le dis, Enzo. Seigneur, sois béni. Jason, tous les jeunes multipliés pour la petite oreille qu'on aime dans notre cœur. Elle sera jamais guérie s'il est mort, Jason. Jamais elle est guérie. Arrête ton ministère, Jason. Les frères, quand on arrive, on ferme les églises, on arrête les voyages en Israël, on arrête les séminaires, on arrête l'école biblique, ça sert à rien du tout, on est des religieux. Et puis que pendant que le deuxième jour est en train de se passer, on est à l'aube du troisième jour. C'était Paillon qui disait ça. On écoute le diable en train de faire une fiesta comme on n'a jamais vu. On écoute les bouteilles de champagne, les bouchons de champagne exploser. Il a gagné, le Fils de Dieu est mort. C'est fini, c'est terminé. Réjouissez-vous. On écoute. Et pendant qu'on écoute des bouchons de champagne se déboucher d'un secou, écoutez, arrêtez, j'écoute un bruit. Où ça va? Vers mon Golgotha là-bas. Vite, venez, il se passe quoi? On écoute quelque chose. On écoute un cœur combattre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Allez, on perd pas de temps, hein? Amen. Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir au sépulcre, et voici,
il y avait un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre, s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devirent comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes, pour vous, ah Seigneur Jésus, pour vous, ne craignez pas, car je sais ce que vous cherchez, Jésus, qui a été crucifié, il n'est point ici. Seigneur. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez et voyez le lieu où il était couché. Il est vide, il n'y a plus rien. Allez promptement dire aux disciples qu'il est ressuscité. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Seigneur, merci. Il est ressuscité, mes frères. Amen. Amen. Oh, Mais écoutez, maintenant j'arrive à une compréhension. Parce que ces faits-là se sont passés il y a 2000 ans, mes frères. Et moi, Marie de Magdala, j'y ai jamais parlé. Et tous les apôtres, je leur ai jamais parlé. C'est des écrits. Je fais foi en ce qui est écrit, Oui, Seigneur. simplement, mais je leur ai jamais parlé. Et puis tout de suite, pour contrecarrer et donner un non-sens à la résurrection, les principaux sacrificateurs, ils vont dire ça. Ils vont dire, écoutez, on ne sait pas où il est passé. Il n'y est plus là-bas. On ne sait pas si c'est ses disciples qui l'ont pris. Écoutez, on va payer des faux témoins. On va payer des faux témoins. Parce que si demain on s'aperçoit qu'il serait ressuscité, alors tous les miracles et tout ce qui s'est passé, là par contre on ne peut plus rien arrêter. C'est fini. Ça serait encore plus grand que son ministère. Ça serait inarrêtable si on s'aperçoit qu'il est ressuscité. Donc on va le payer. Alléluia. On va payer des gains. On va donner un non-sens à la résurrection. Il faut qu'il y ait un non-sens. Il faut qu'il y ait de la confusion. Écoute, peut-être qu'il y a de la confusion jusqu'à maintenant. Peut-être que jusqu'à maintenant il y a de la confusion. Tu sais pas. Il y a comme des non-sens qui arrivent. Tu sais pas. Alors on paye des faux témoins. Et puis Jésus, écoutez, vous savez ce que Jésus va faire à ce moment-là? Jésus va rétablir la vérité, mais comment? La Bible déclare en se montrant pendant 40 jours et donnant des preuves de sa résurrection. Amen. Des preuves. Oui, Seigneur. Des preuves de sa résurrection. À un moment donné, Marie de Magdala, elle arrive, c'est à elle qui lui paraît en premier. Lorsqu'elle arrive, la Bible déclare que le linge là était plié à sa place. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'elle, elle croit que c'est le jardinier. Jésus lui est en train de lui dire, non, je ne suis pas le jardinier, mais comment qu'elle sait? C'était une preuve. Alors comment? Quelle preuve? Quand on a été l'autre jour à Nazareth, vous avez vu un charpentier qui avait placé le petit bout de linge plié. Vous savez ce que ça voulait dire, ça, dans le langage hébreu? Ça voulait dire que le travail avait été accompli et que l'œuvre du charpentier, elle était parfaite et qu'on pouvait venir retirer notre bien. Et bien lorsque Marie elle arrive, la Bible déclare que le linge était plié. Il était en train de dire, c'est moi, je ne suis pas le jardinier, je suis le charpentier. Amen. Celui que tu as suivi jusqu'à maintenant, je l'ai accompli, l'œuvre. Je suis ressuscité. Ce que je te disais que j'allais ressusciter, c'est fait là. Venez, voyez, c'est ressuscité, je l'ai fait. C'était une preuve qu'il était en train de leur dire. Et puis écoutez, je notais ça à peu près 7 fois, Jésus se montre. Donnant des preuves, et à un moment donné, Thomas, il arrive, lui, il ne croit pas, il est incrédule. Il lui dit à Thomas, écoute Thomas, viens, mets tes mains dans mes plaies, Thomas. Seigneur, sois béni. Vois mon côté, vois mes mains, Thomas. Regarde, c'est moi. C'est moi. Et puis écoutez, il y a quelque chose qui se fait. On les appelle, c'est des preuves. Et tout de suite, le livre qui suit ça, on l'appelle le livre des actes des apôtres. Parce que derrière la résurrection, il y a eu des actes. Est-ce que vous comprenez? Des actes. Parce qu'un mort ne peut pas donner d'actes. Un mort ne peut pas donner d'actes. C'est pas possible, il ne peut pas avoir de preuve, il ne peut pas avoir. C'est pour ça que ce livre, on l'appelle le livre des actes des apôtres. Parce qu'il y avait des résurrections, parce qu'il y avait des miracles, parce que les morts ressuscités, c'était des actes de la résurrection, ça. Alléluia. Un homme, et maintenant j'aimerais dire ça. Un homme est venu, sa femme s'était convertie à cet homme-là. Vous regarderez, le film s'appelle Jésus l'enquête. Il est venu, il s'est présenté, et à un moment donné, vous pouvez voir le film. C'est un film tiré fait réel. À un moment donné, il dit, sa femme, elle s'est convertie. Et puis lui, c'est un avocat, c'est un homme très intelligent. Et à un moment donné, il arrive, et puis il dit, comment je pourrais faire pour lui montrer que c'est faux? Et puis on va lui donner un conseil. On lui dit, écoute, si tu arrives à prouver qu'il n'est pas ressuscité, mène ton enquête.
si tu arrives à prouver qu'il n'est pas ressuscité, leur foi entière, leur doctrine, tout, leurs promesses, leur vie entière est renversée. Si tu arrives à prouver qu'il n'est pas ressuscité. Écoute. Et là, écoutez, je me permets, par l'action du Saint-Esprit qu'il y a, j'aimerais m'adresser à un garçon. Stallone, je m'adresse à toi. T'es venu faire ton enquête. Ça fait 10 jours d'enquête, Stallone, que t'es là. T'es venu faire ton enquête à Jérusalem, toi. C'est beau, hein? C'est beau pour une première enquête. T'es venu faire ton enquête pour savoir si c'était vrai ou quoi. Mais cet homme, à un moment donné, il a eu besoin de preuves. Comme Jésus a donné des preuves en se montrant 40 jours aux disciples, et j'ai un problème, mes frères, voilà. Stallone, je me retrouve avec un problème, mon Stallone. C'est qu'il faut que je te donne des preuves, Stallone, qu'il est ressuscité. Alors, parce qu'il n'y est pas là-bas, dans le tombeau, tu y as été, il n'y est pas. Donc, il faut que je te donne une preuve qu'il est ressuscité. Mais moi, mes frères, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et tous ces hommes de Dieu, ils sont morts. À un moment donné, l'apôtre Paul va dire ça. Il s'est montré à plus de 500 personnes à la fois en même temps. Mais ces personnes sont mortes, mes frères. Je fais comment pour vous donner une preuve au jour d'aujourd'hui? Alors, je fais comment, mes frères? Moi, déjà, j'ai une preuve. J'ai une preuve, les frères. Que ce que Dieu a fait, c'est pas l'œuvre d'une personne qui est morte. Mais c'est l'œuvre d'une personne qui est vivante. Alléluia. Il y a 21 ans à l'arrière, les docteurs annonçaient qu'on allait être en espérance, que ma petite allait naître, la Sarah. Et avant qu'elle vienne au monde, que ma petite était malade, que par rapport à ce qu'elle avait, le problème qu'elle avait, elle devait vivre jusqu'à 15 ou 16 ans maximum. Et puis qu'il n'y avait rien à faire, c'était comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, ça devrait faire au moins 5 ans que j'aurais dû passer par les veillages et par les enterrements. Mais parce que Dieu est ressuscité, parce que Jésus est ressuscité, parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne qui est morte, mais c'est l'œuvre d'une personne qui est vivante. Aujourd'hui, ma petite, elle est là. Aucune intervention, aucune opération, aucun remède, aucun cachet. Jésus l'a guéri. Et à l'heure d'aujourd'hui, on vous le dit, que Jésus est vivant. Amen. Jésus est ressuscité. On l'a fait ensemble. Écoutez, je peux tout. Est-ce qu'il y a une deuxième preuve, là? Moi, je vais vous expliquer. Vous avez vu, hier soir, je suis là, moi, il y a 2 ans auparavant. Je prenais de la drogue, je prenais 1 gramme de cocaïne par jour. Je buvais presque tous les jours. Je dormais, plus des nuits, ça faisait 2 ans, l'angoisse, le diable me tenait. Et puis, je rends gloire à Dieu, c'est que dans une église à Marseille, je me suis levé. Le Seigneur a changé ma vie. Amen. Regardez le garçon que je suis là aujourd'hui. C'est parce qu'il est ressuscité. Amen. Mon cœur, je sentais le Seigneur passe dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. On a des preuves. Venez vers moi, on a des preuves. Est-ce qu'il y avait une autre preuve, mes frères, là? Est-ce qu'un frère avait une autre preuve, là? Est-ce qu'un frère avait une autre preuve? Wesley, vas-y, Wesley. Moi, j'ai une preuve, mes frères. C'est qu'en septembre 2009, un verdict tombe. Et le verdict, les médecins se tournent vers moi et disent: Monsieur, vous ne pouvez pas avoir berceau chez vous, c'est impossible. Vous avez une chance sur 1 million d'avoir un berceau chez vous. Et je dis: Seigneur, le grand Dieu, je te prie, je te connais. Tu es réellement vivant, tu as la vie pour moi. Amen. Seigneur, Merci Seigneur. j'ai besoin de toi. Tu es ressuscité, tu es vivant. Alors j'ai besoin de toi. Et 2 ans et demi après, en 2012, lorsque je suis revenu ici en Israël, lorsque je suis revenu là, le Seigneur faisait réaliser tout à l'heure que c'était un garçon que j'allais avoir. 2 ans et demi après, quelle grâce! C'est un Dieu vivant. Amen, gloire à Dieu. C'est un Dieu vivant. Écoutez, j'aimerais vous dire ça. J'aimerais vous dire ça. Moi qui vous parle à l'heure d'aujourd'hui. On est venu vers moi un jour, en 2015. Et on m'a dit, vous savez comment on l'appelle ce monsieur-là? On l'appelle le Tout-Puissant. C'est un médecin. On m'a dit: Monsieur, écoutez, on vous a tout préparé. On a des papiers d'adoption. C'est fini. C'est terminé. Ne perdez plus votre temps. C'est fini, c'est terminé. Et je me suis mis comme ça devant Dieu et j'ai dit: Seigneur, toi qui es vivant, Seigneur, parce que tu le vis. Alors je veux pas que ce soit le médecin qui me le dise, je veux que ce soit toi, Seigneur.
Qu'est-ce que t'as pour moi? Dieu me répondait, il me disait, Jason, comme ça fera 7 ans et 7 mois. Écoutez la puissance. 7 ans et 7 mois. Alors t'avais un petit garçon, venez chez moi. Il a 2 ans. Il s'appelle Zacharie. Amen. Ça veut dire Dieu se souvient. Un mort ne peut pas se souvenir. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que celui qui est ressuscité qui peut faire ça. Nous prêchons pas un Dieu mort. Nous prêchons un Dieu vivant.